Alors aujourd'hui on apprend comment faire un coin en maroquinerie, donc ça s'appelle un rembord en coin. Ce qu'on fait, c'est que d'abord on colle notre doublure avec notre extérieur, ensuite on vérifie qu'on a exactement la même distance partout. Et au besoin on recoupe. Donc là je suis à 1 cm et ici il y avait un peu moins. Notre rembord, on peut le couper soit avec le ciseau, soit avec un cutter, soit avec une lame de coupe. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur notre pierre et avec du verre. On va se mettre ici, on va prendre notre couteau à parer et puis on va parer toute cette partie ici pour que quand on replie ensuite avec notre haleine, ça soit le plus fin possible. Il faut évidemment faire attention à ne pas couper le cuir. Soit vous pouvez aussi refendre. Si vous regardez, est-ce que on est mieux au niveau de la souplesse? Bon, un peu forcément. Si vous trouvez qu'on n'est pas assez, on reprend un peu. Et on reprend un peu plus loin. Ici, on va recouper pour ne pas avoir nos petits poules-poules. Voilà, suite à ça, on peut se redécaler. Donc voilà comme ce qu'on a retiré si jamais on veut voir un petit peu au niveau de la peau. Donc on a retiré ça. Donc ça fait pas énorme, mais sur un tout petit bout qui est comme celui-ci, on est pas mal. Ensuite, on va appliquer de la colle. Moi, j'applique la Sargum. Donc, il faut faire attention à en mettre un tout petit peu ici. Vous pouvez gratter préalablement avec la pointe du cutter pour en fait gratter la fleur histoire que ça colle mieux. Voilà, vous en mettez partout. C'est une colle contact, donc il faut en mettre sur les deux côtés sur lesquels on veut coller. Et il faut attendre que la colle devienne un peu transparente. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'on fait avec le cutter, parce que je vais le faire quand même. Donc quand je vous dis de gratter, en fait, c'est vraiment de venir gratter pour que ça adhère ensuite beaucoup mieux. Donc, on remet la colle parce que là je l'ai fait partir. C'est pas grave en soi si vous en mettez plus que nécessaire. Faut essayer de pas faire parce que c'est quand même un peu laborieux ensuite de nettoyer, mais ça se nettoie quand même bien avec un crêpe. Un crêpe, c'est comme la semelle de vos chaussures, la semelle un peu marron transparente. Voilà, donc là on va le laisser sécher. Voilà, donc là ça a pas mal séché. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on relève avec notre plioir. Ça peut être aussi fait avant pour s'aider en fait à plier. Donc on appuie sur la jointure. Et là, on va relever pour mettre en forme. On commence par coller le côté. Des fois, la colle, ça colle pas super. Donc là, j'ai fait que vraiment sur un tout petit côté. On continue à soulever. Faut pas mettre trop de colle, faut vraiment attendre qu'elle sèche pour qu'elle colle bien. Là, vu que je mets mon doigt en plein dedans, parce que cette étape normalement elle est à faire avant, mais je l'ai un petit peu zappée. Je suis en train de décoller la colle, normalement c'est suffisant. Ensuite, vous prenez votre haleine, vous faites un premier, et en fait vous repliez les bords d'à côté. Donc ça vous fait un petit truc en corolle. Donc là, normalement, c'est bon.
Vous voyez ce que ça donne? Est-ce qu'on voit bien? Et ensuite, avec votre haleine, vous repliez sur ce qui a été déjà construit en essayant de ne pas faire de bourrelet. Vous voyez ici, on recrase, on essaye de recraser exactement sur la tête qui dépasse. Et ainsi de suite. Là, on va replier pareil. Et en fait, le but, c'est d'avoir le plus de petites pinces comme ça. Là, j'ai pas été plus loin. Donc là, on commence à en avoir pas mal. Le geste, on peut le faire de l'intérieur, comme on peut également le faire de l'extérieur. Ça dépend comment vous préférez être à l'aise. Mais les deux se font. Voilà. On a notre arrondi. Ce qu'on fait, pardon, c'est qu'on reprend notre pierre. Là, on fait bien attention avec le plioir pour avoir quelque chose de joli en fait à l'extérieur. C'est comme le but d'avoir ici, pardon, d'avoir quelque chose qui est bien rond. Donc on le reforme bien. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre marteau ou un maillet et on va y aller doucement, mais on va quand même écraser. Il faut plus y aller par petits à-coups. Parce qu'il ne faut pas vraiment déplacer ce qu'on a fait. Voilà. Ici, j'avais pas collé. Alors, ensuite avec notre plioir, on vient vraiment juste pousser esthétiquement pour qu'on essaye d'avoir la chose la plus ronde possible. Voilà. Ici, on le reforme. Donc voici notre extérieur et voici notre intérieur. Donc j'aurais pu faire plus loin pour que vous ayez une illusion, voilà. Mais voici comment on fait notre coin. Donc c'est pour essayer d'avoir le plus de petits bourrelets, enfin pas bourrelets, mais oui de petits bourrelets possibles. Et au toucher, on sent presque rien en fait. Donc et voilà le rendu. Si jamais vous voulez faire un rembord, donc là on a un rembord de 8. Vous avez globalement deux rembords en maroquinerie. Vous avez le rembord de 8 et vous avez le rembord de 5 mm. Celui de 5 mm, il est plus fin forcément. C'est un autre style, c'est plus joli mais c'est plus compliqué à faire parce qu'il faut réussir à tendre la peau. C'est un peu plus compliqué. Alors que celui de 8, il est plus accessible plus facilement. On peut se dire que vous partez d'une base de 1 cm ici, mais en fait ça veut rien dire parce que c'est vraiment dépendant de l'épaisseur ici. Si votre cuir ici fait 3 mm, si vous avez 1 cm, ça ne sera pas assez. Quand vous allez replier, vous n'aurez que même pas 7 parce qu'il y a quand même l'air de quand vous tournez. Donc voilà, il faut faire des essais avant de commencer. Vous regardez comme ça, vous dites bah, ça, est-ce que c'est ce que je veux avoir, est-ce que c'est assez ou pas. Et voilà ce que ça donne. Ici, après on nettoie la colle avec une gomme, je vais le faire. Donc voilà le crêpe. Et ça permet de tirer la colle qu'on a mis en trop. Et de rendre un travail propre. Quand on tire la colle, quand on arrive vraiment à la dernière étape, on appelle ça bichonner en maroquinerie. Donc je vais juste le couper pour que l'illusion ça fasse plus joli. Donc voilà ce que ça donne.